Tous les matins en cette saison, c'est un rituel. Laurent Hurtaud rejoint ses concessions dans la baie de l'Aiguillon. Mais cette année, à chaque départ, c'est la même inquiétude. Avant d'aller pêcher, on ne sait pas exactement la taille des moules, si ça va être commercialisable ou pas. La sécheresse impacte aussi les mytiliculteurs. Avec le déficit de pluie, la zone d'élevage manque d'eau douce, élément indispensable à la formation du plancton, la nourriture de la moule. Résultat, elles sont plus petites, 1 cm en moins en moyenne. Non seulement il y a un manque de pousse, mais en plus la moule devrait être beaucoup plus charnue qu'elle l'est actuellement. Ça arrive que les années soient plus ou moins clémentes, mais un manque d'eau douce comme ça, avec des phénomènes de pousse aussi marqués, c'est la première année. C'est inquiétant pour l'avenir, oui. Parce qu'on voit bien qu'on a de moins en moins d'eau douce et ça devient récurrent. Au total, le chef d'entreprise s'attend à une perte de 20 à 25% de la production et du bénéfice. Même constat sur les naissins, les jeunes moules qui doivent arriver à maturité d'ici 1 an. Vous voyez, il y a encore beaucoup de comme ça. On espère qu'il sera commercialisable l'année prochaine. Plus le naissin est petit, moins il pousse et moins il a de chances d'être commercialisable l'année prochaine. Sur certaines concessions, on sera obligé de les garder à 2 ans. Une récolte en 2023 incertaine. Et le manque de production française se fait déjà sentir cette année. Ici, le patron impose des quantités limitées à ses clients pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Nous, personnellement, on commercialise jusqu'au mois de novembre. Si on arrive à faire le mois de septembre, ça sera bien. Reste à espérer des précipitations suffisantes dans les prochains mois pour les mytiliculteurs. La baie de l'Aiguillon produit jusqu'à 12 000 tonnes de moules de Bouchot par an. C'est la 3e région de France, derrière la Normandie et la Bretagne.